super bien aujourd'hui puisque j'ai 22 ans! Ouais. Alors ma fête était le vendredi 12 avril. Puis étant donné que c'est quand même récent, je me suis dit que j'allais faire la vidéo que je veux aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire ce petit maquillage là avec des produits que vous avez probablement toutes vus dans les dernières vidéos. J'ai pas vraiment de nouveautés sauf cette palette là qui est la Naked Reloaded de Urban Decay. J'ai utilisé seulement 2 ombres à paupières. Je vais seulement le spécifier parce que je vais faire une vidéo, la prochaine vidéo de maquillage, peut-être pas la prochaine vidéo point là. Je vais faire un make-up avec seulement des ombres à paupières de cette palette là. C'était la seule affaire qui était nouvelle, mais sinon c'est tous des produits que vous avez déjà vus. Je voulais juste faire un beau petit make-up de printemps, été. Dans le fond, c'est le maquillage que j'ai fait même pour la soirée de ma fête. Puis ça me tentait de vous le partager parce que je trouvais ça vraiment facile à faire, coloré, puis j'aimais vraiment ça. Puis ben c'est ça, si ça vous intéresse, je vais vous laisser continuer à écouter la vidéo. Wouh! On va enfin commencer le make-up. Pour vrai, j'avais tellement hâte de vous le montrer. Je sais pas pourquoi. J'aime vraiment beaucoup ce make-up là. Je le fais tout le temps là. Puis c'est le moment où je vais dégager les cheveux de mon visage comme à l'habitude. Et je vais prendre une gorgée de mon café glacé. C'est le fun d'écouter de la musique. Bon, pour la prochaine étape, j'ai utilisé la base essence Step 1 de Makeup Forever et je vais l'appliquer surtout à ma zone T pour venir smooth mes pores. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint Flawless de Marcel de la couleur beige chamois. Puis ce que j'apprécie beaucoup de ce fond de teint-là, c'est qu'il y a une petite houppette comme applicateur, donc je trouve que ça va super bien pour venir appliquer partout sur le visage comme ça ici. Et là, maintenant que t'es sexy, oh oui, cute! Je vais prendre un pinceau comme ça, souvent on appelle ça les pinceaux kabuki, c'est dans le fond des poils vraiment très denses. Et normalement, je prends toujours l'éponge, mais là, ça me tentait de réessayer les pinceaux kabuki. Et pour de vrai, j'avais oublié à quel point c'était satisfaisant se maquiller avec un pinceau. Ça donne un peu plus de couvrance parce que ça absorbe pas le produit. Et là, concealer time! Je vais prendre le Can't Stop Won't Stop de NYX. Je l'utilise beaucoup ces temps-ci, je trouve qu'il va super bien, il y a une belle couvrance, puis il est pas trop cher. Je vais l'appliquer surtout sous mes yeux comme ça. Et je prends toujours une teinte plus pâle que mon teint pour venir illuminer, donc je vais en appliquer aussi à ma zone T et sur ma mâchoire pour venir illuminer. Tu sais, étant donné que le concealer est un petit peu plus épais, j'aime mieux l'estomper avec une éponge à maquillage. Je trouve que ça se blende mieux au teint, puis ça fait plus naturel. Et c'est le moment du highlight. Celui-là, je l'aime tellement. Il est full pas cher. C'est le Make Me Glow de Essence. C'est un highlight liquide et je trouve tellement que ça fait naturel. C'est pas des trop gros brillants, c'est juste un beau petit glow là que t'as l'air d'avoir une peau toute saine. J'aime vraiment ça. Puis j'aime aussi l'estomper avec mon éponge de maquillage. Et c'est le moment de poudrer! Oups! Ouais. Et là, j'ai presque plus de cette poudre-là. Faut vraiment que je m'en achète une autre parce que je l'aime tellement. C'est la poudre translucide de Laura Mercier. J'en ai pas essayé d'autres du Sephora. Il y en a peut-être une meilleure, mais à date, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celle-là. Et je l'applique avec une éponge à maquillage de Quo qui a un petit côté plat. Fait que je trouve que ça va vraiment bien pour sous les yeux. Puis, j'en mets aussi sur mon nez. Et le reste de mon visage, je le poudre avec un pinceau, tout simplement. Et voilà, pour le contouring, je vais prendre le Contour Kit de Quo et je vais prendre la couleur la plus taupe du paquet, du kit. Je sais pas comment dire ça, oh my god. Puis je vais faire mon petit contouring de d'habitude, donc je vais creuser mes joues, je vais en mettre un petit peu sur mon front, je vais faire ma mâchoire, obviously. Bye bye le double chin, please! Et ensuite de ça, je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais faire le contouring de mon nez. Puis j'aime que le contouring de mon nez fasse naturel, donc je l'estompe avec un gros pinceau comme ça. Maintenant, pour le bronzer, je vais prendre le Butter Bronzer de Physicians Formula qui sent le bonheur l'été. Je l'aime tellement, là, sûrement que vous êtes tannés de le voir dans les vidéos, là, mais enfin bref, je le mets un petit peu partout juste pour me donner un petit effet bonne mine. Pour le blush, je vais prendre la palette Blush Bar de Benefit. Cette palette-là, c'est tous les blushs les plus populaires avec le Hoola Bronzer. Donc, vous pouvez le retrouver à l'unité. Je pense que la palette complète, c'est seulement une édition limitée. Et pour la couleur du blush, justement, je vais utiliser la California. Et ça me tentait de vous épargner encore une fois les sourcils. Donc, boum, effet de montage. J'ai décidé de faire mes sourcils off-camera.
Donc ensuite, on va passer aux yeux, mais juste avant, je vais prendre une petite gorgée de mon café glacé. Pour de vrai, c'est une obsession. Et pour la base d'ombre à paupières, je vais utiliser encore une fois le Paint Pot de chez MAC. Comme je vous dis, c'est vraiment pas des produits nouveaux que je vais vous montrer aujourd'hui, là. C'est juste, je vous dirais, mes produits vraiment favoris, là. Puis c'est le maquillage que je fais quand même souvent. Un petit maquillage coloré, là, pour le printemps, là. C'est ça. J'aime vraiment beaucoup ce make-up-là. Ensuite, je vais prendre la palette Naked Reloaded de Urban Decay. Et je vais prendre la couleur Bribe, je pense. Je sais pas comment dire ça. Et je vais appliquer partout sur ma paupière. Ça va aider à estomper les autres ombres à paupières. Ensuite, je vais prendre la palette Full Colorée Off Tropic de NYX. Pour de vrai, c'est mon nouveau favori. Et pour la couleur, je vais prendre un genre de rose corail. Je sais pas trop comment décrire cette couleur-là. Et je vais l'appliquer à mon coin externe jusqu'au creux de ma paupière avec un pinceau estompeur. Ensuite, je vais reprendre ma palette Naked et je vais prendre la couleur rétro qui est un petit peu plus un pêche. Et je vais l'appliquer par-dessus le petit corail qu'on vient de mettre. Puis je vais estomper le tout avec un pinceau estompeur de Smashbox, je pense. Puis avec la palette Naked, je vais prendre la couleur Angel Fire et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, mais plus à mon coin interne cette fois-ci. C'est pour venir ajouter beaucoup plus de brillance. Ensuite, je vais prendre un petit pencil brush et je vais prendre le jaune de la palette Off Tropic de NYX et je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Ces deux couleurs-là ensemble, je trouve ça tellement beau. Puis ensuite, je vais estomper le tout avec mon pinceau estompeur propre. Je vais reprendre ma palette Naked et reprendre la couleur Bribe et je vais l'appliquer à mon coin interne comme highlight ainsi que sous mon sourcil. L'étape importante si vous voulez des beaux cils, c'est des recourber, alors je vous suggère de le faire. Je sais que ça fait peur, mais à force de le faire, là, pour vrai, là, ça va bien puis ça fait tellement une différence qu'on met du mascara. Là. Parlant de mascara, je vais encore utiliser le Voluminous Original de L'Oréal. C'est pas un nouveau mascara, mais c'est mon nouveau favori, là. On dirait que je peux plus m'en passer, là. Et là, j'avais oublié une étape pour les sourcils, mais je vais prendre le Gimme Brow de Benefit. C'est un petit gel à sourcils coloré et je vais l'appliquer dans mes sourcils, bien entendu. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Revlon Kiss Cushion de Revlon. C'est une huile à lèvres dans le fond et je vais l'appliquer vraiment rapidement au milieu de ma lèvre juste pour dire que j'ai une petite couleur, mais ça fait vraiment naturel puis c'est ça que je veux aussi. Puis pour donner une petite brillance de plus, je vais prendre un gloss de Annabelle, c'est les Big Show et c'est juste un gloss qui est quasiment transparent, il y a une toute petite couleur dedans et je vais l'appliquer sur toutes mes lèvres là, pour faire brillant. Et voilà pour le make-up, j'aime tellement le résultat, là. Je trouve full que ça fait printemps-été, les petites couleurs sont quand même assez douces, même si c'est plus coloré que neutre. Mais bref, je suis vraiment contente du résultat, puis j'espère que vous l'êtes aussi. Puis ben c'est ça, moi je vais continuer d'enjoy mon café glacé, parce que oui, même pendant que je fais mon voice-over, j'ai un café glacé. Yeah! Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aimé, moi j'ai vraiment apprécié faire ça. Puis j'ai décidé aussi de changer les angles de ma caméra pour faire un petit peu différent. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça, le nouveau type de montage que je fais, puis je fais tout du color correcting puis tout ça. Bref, j'espère que vous voyez que j'ai voulu augmenter un petit peu la qualité de mes vidéos. Mais c'est ça, likez la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour savoir quand est-ce que je publie de vidéos comme ceci. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à tous mes réseaux sociaux, les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, j'active sur Instagram. Hell yeah! En fait, c'est le seul autre réseau social que j'utilise autre que YouTube. Donc allez vous suivre si vous voulez un petit peu plus de contenu puis tout ça. Puis ben j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Ok, bye!